Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui avec nous pour la présentation de l'orienteur en mesure d'aide. Donc, vous avez quelques informations sur l'aspect technique de ce webinaire, sur la diapositive que vous voyez en ce moment. Si vous avez besoin d'utiliser le téléphone ou pour vous connecter, n'hésitez pas. Donc, quelques points logistiques sur le webinaire pour aujourd'hui. Nous avons activé la fonction muet pour les membres de l'auditoire. Si vous avez des questions pendant ma présentation, n'hésitez pas à nous en faire part en les écrivant dans la boîte questions. Et j'ai des collègues qui vont m'aider à voir toutes les questions. Ma collègue Wendy va m'aider pour ça. Vous allez trouver un document que vous pourrez télécharger et consulter pendant la présentation qui est situé dans le panneau de contrôle à droite de votre écran également. Et nous allons transmettre les diapositives du webinaire à toutes les personnes participantes et nous publierons un enregistrement également de la séance dans les jours qui suivent. Je tiens tout d'abord à souligner que nous sommes à Toronto, qui se trouve sur des territoires traditionnels autochtones. Les territoires comprennent ceux de la nation Huron-Wendat, la nation Anishinaabe, la Confédération des Haudenosaunee, la Première Nation Mississauga et de New Credit et la nation Métis. La ville de Toronto fait partie du territoire visé par l'accord dit du bol à une seule cuillère, traité en vertu duquel les Anishinaabe, les Mississauga et les Haudenosaunee se sont engagés à participer le territoire et à partager le territoire et à protéger les terres. D'autres nations et peuples autochtones, les Européens et tous les nouveaux arrivants ont été invités par la suite à adhérer à ce traité dans un esprit de paix, d'amitié et de respect. Aujourd'hui, le lieu de rassemblement de Toronto est encore le foyer de nombreux autochtones de l'île aux Tortues et nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler sur ce territoire. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont en ligne et qui nous rejoignent depuis les territoires traditionnels de l'île aux Tortues. Nous sommes ravis d'avoir cette discussion avec vous et vous remercions de prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, Prospérité Canada, qui sommes-nous? Nous sommes un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiennes et des Canadiens à faible revenu. Donc, nous, en tant que champions d'autonomisation financière, nous aidons les systèmes de services et les organisations de tout secteur à intégrer dans leurs activités des approches éprouvées d'autonomisation financière. Si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations sur notre organisme, vous pouvez aller sur notre site web et vous verrez un peu plus de détails sur ce que nous faisons. Alors, la présentation d'aujourd'hui, donc un petit mot de bienvenue et je vais me présenter. Ensuite, on va parler beaucoup de l'orienteur en mesure d'aide aujourd'hui. Donc, je vais vous parler des objectifs de cet orienteur. Je vais vous présenter l'outil à l'aide d'un personnage et vraiment, je vais passer pas mal de temps à vous montrer comment l'outil fonctionne et comment s'en servir. Parler des suggestions d'utilisation de l'outil et puis aussi de l'utilisation autonome qu'on encourage. Ensuite, on aura un temps questions-réponses. Et enfin, on parlera de comment partager cet outil avec vos clientes et clients et le public en général. Donc voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, je suis Elodie Young, je suis directrice en impact et innovation à Prospérité Canada et je suis là depuis plus de 8 ans. Voilà, très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler de cet outil. Donc, la première chose, je vais vous demander de travailler un petit peu et de nous envoyer vos commentaires. À votre avis, quelles sont les prestations les plus importantes à faire connaître à vos clientes et clients? Donc, vous pouvez mettre des commentaires directement pour m'indiquer ce que vous pensez. Vous pouvez le mettre, je pense, dans les questions. Je pense que c'est le meilleur endroit, si vous voulez, pour parler de, à votre avis, quelles sont les prestations les plus importantes à faire reconnaître à vos clientes et clients.
je vais continuer la présentation et si vous voulez partager, n'hésitez pas. Alors, nos objectifs pour aujourd'hui. Donc, à la fin de ce webinaire, vous comprendrez comment vous pouvez utiliser l'orienteur en mesure d'aide pour soutenir votre travail avec vos clientes et vos clients et vous serez outillé pour présenter cet outil au public en général et à vos clientes et clients. Donc voilà, si j'ai bien fait mon travail, normalement, vous pourrez faire ça après. Vous pourrez faire ça à la fin du webinaire. Alors, le contexte. Pourquoi avons-nous créé l'orienteur en mesure d'aide? Donc, à l'heure actuelle, plus de 1,7 milliard de dollars en prestations destinées aux Canadiennes et Canadiens à faible revenu ou à revenu moyen ne sont pas réclamés chaque année. C'est des fonds qui pourraient contribuer à accroître la stabilité et la sécurité financière de centaines de milliers de ménages s'ils pouvaient y avoir accès. Encore un peu de statistiques, 8,21 millions de Canadiennes et Canadiens ont perdu leur emploi ou ont vu leurs revenus diminuer à cause de la COVID-19. Et ils cherchent d'urgence une aide financière. Cependant, pour de nombreux Canadiens qui vivaient déjà avec de faibles revenus dans la COVID-19, la pandémie n'a fait qu'empirer leur situation et leur situation financière. L'accès aux prestations gouvernementales est souvent très complexe et comporte de nombreuses étapes qui posent des défis aux personnes à faible revenu, qui peuvent également rencontrer des obstacles liés à la langue, à la littératie, à un handicap ou à des obstacles en ce qui a trait au monde numérique, à la mobilité, à la compréhension ou à la santé mentale. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles nous avons créé l'orienteur en mesure d'aide. Alors, pour parler un petit peu plus de l'orienteur en mesure d'aide, donc qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un outil en ligne pour aider les Canadiennes et Canadiens à faible revenu et à revenu moyen à trouver des prestations dont ils pourraient bénéficier et à en faire le suivi et à en faire la demande. Alors, les aspects importants que je veux souligner sur cet outil, donc c'est une recherche très simple et intuitive, c'est un guide virtuel vraiment, avec un langage clair. On a vraiment essayé de créer un guide qui ne demande pas ou très peu de connaissances, mais en fait pas de connaissances sur les prestations. Donc on pense que n'importe qui peut s'en servir et c'est très facile de trouver ce que vous cherchez. Enfin, on espère. Les renseignements sur les prestations auxquelles pourraient avoir droit les gens sont également assez clairs. Il y a beaucoup de renseignements. Et il y a aussi des renseignements sur les prestations des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux. C'est une ressource unique avec 4 façons différentes de chercher des prestations. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Et ça peut être utilisé par les clientes et clients de manière autonome et par les praticiens et les praticiennes pour soutenir leur clientèle. Donc, vous pouvez vous en servir vous-même avec vos clients ou vos clients peuvent s'en servir tout seuls. Le commanditaire de ce projet, sans lequel on n'aurait pas d'orienteur en mesure d'aide aujourd'hui, c'est TD. Donc, je veux vraiment reconnaître leur investissement qui nous a permis de créer cet outil. Voilà, et je les remercie énormément pour leur financement. Alors, qu'est-ce que l'outil comprend et qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Donc, dans cet outil, vous allez trouver toutes les prestations fédérales, provinciales et territoriales qui peuvent aider les personnes et les familles à augmenter leurs revenus ou à réduire leurs dépenses. Je crois que les statistiques, c'est qu'on en est à presque 250 ou 300 prestations différentes. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Les prestations et aides municipales ou locales. Donc, ça, on les a pas pour l'instant. Et les aides qui n'apportent pas une prestation financière directe. Donc, comme vous le savez, il y a énormément d'aides qui existent, qui sont offertes par le gouvernement. Donc, nous, on s'est vraiment concentré sur celles qui apportent une aide financière. Alors, il y a 4 façons différentes de rechercher des prestations. Et je vais vous montrer ces 4 façons tout à l'heure. Donc, je n'ai pas besoin d'en parler dans le détail. Vous allez voir que sur l'outil, il y a un survol de chacune des prestations. Donc, vous verrez, je vais vous montrer également. Et, par contre, il n'y a pas la réponse à toutes les questions possibles. Et moi, je ne suis pas une experte en prestations gouvernementales. Donc, si vous avez des questions très précises sur les
Sur les prestations gouvernementales, je ne pourrais pas y répondre, mais on espère que l'outil peut vous aider à commencer à trouver les réponses aux questions que vous avez là-dessus. Il est disponible en français et en anglais et pas disponible dans d'autres langues. Donc, notre objectif avec cet outil, c'est vraiment de créer une ressource unique à partir de laquelle le personnel de première ligne et les Canadiennes et Canadiens vulnérables peuvent se renseigner sur les prestations qui s'appliquent le plus à leur situation. Puis ensuite, prendre les mesures nécessaires pour obtenir ces prestations et savoir où trouver de plus amples renseignements. Alors, je vous présente Aïcha. Et Aïcha, c'est notre cas qu'on va utiliser pour vous montrer comment vous pouvez servir de l'outil. Donc, Aïcha habite au Nouveau-Brunswick. Elle est mère de 2 jeunes enfants. Elle est résidente permanente au Canada. Elle est employée en temps partiel avec des revenus d'environ 23 000 $. Elle n'est pas à jour dans la production de ses déclarations de revenus. Elle est inquiète concernant le paiement de son loyer et de ses factures. Et elle se demande à quelle prestation elle pourrait avoir droit. Donc maintenant, je vais aller sur l'orienteur. Alors, donnez-moi juste une petite seconde. Changer pour vous montrer l'orienteur. Voilà. Normalement, si je ne me suis pas trompée, vous voyez l'orienteur. Donc là, c'est quand vous allez sur le site web benefitswayfinder.org avec /FR, que vous pouvez voir là-haut, vous allez arriver sur ce site comme ceci. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir la province ou le territoire dont on parle. Donc, Aïcha, elle est au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai choisi le Nouveau-Brunswick. Ensuite, vous voyez que pour la province ou le territoire, juste une petite chose que je vais vous montrer. Si vous utilisez cet outil avec plusieurs clients, vous pouvez changer la province parce que par défaut, la prochaine fois que vous venez sur le site va utiliser la même province ou le même territoire. Donc, vous pouvez toujours venir là-haut et changer. Donc là, je vais rester sur le Nouveau-Brunswick. Alors, ici, dès que vous arrivez, vous voyez, on a un questionnaire auquel vous pouvez répondre avec votre client. Donc, ou votre cliente. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous le montrer. Mais avant d'aller là-bas, je vais aussi vous indiquer que pour les personnes pour lesquelles vous pensez que ça sera plus facile, qui sont dans une situation très particulière, vous pouvez utiliser aussi les points de départ qu'on a identifiés ici. Ça peut aussi être une bonne méthode pour commencer si vous sentez que c'est un client, une cliente qui ne va pas avoir très envie de répondre à beaucoup de questions, qui va peut-être être un peu impatient et ou peut-être n'est pas très à l'aise pour répondre à toutes les questions et va préférer juste commencer par ici. Donc là, vous avez des points de départ différents. Je vais en reparler après un petit peu tout à l'heure aussi. Donc, je remonte et maintenant, je vais répondre aux questions. Alors, on a dit que Aïcha, elle n'est pas à jour dans ses déclarations de revenus. Elle a entre 18 et 59 ans. Au niveau de la citoyenneté, c'est une résidente permanente. Elle est employée à temps partiel. Et vous voyez, à chaque question, selon comment se passe la conversation, vous pouvez toujours sauter la question ou si vous sentez que votre client ou cliente n'aura pas envie de répondre, ou donc c'est toujours une option si vous sentez que ça ne va pas bien se passer. Si vous posez cette question ou si la cliente dit tout simplement non, j'ai pas envie de répondre, il n'y a pas de souci, vous sautez. C'est toujours une option. En vous comptant combien de personnes vivent chez vous, donc 3, parce qu'elle a 2 enfants. Est-ce que vous prenez soin d'enfants âgés de moins de 18 ans? Oui. Est-ce que quelqu'un dans votre ménage vivait une situation de handicap? Je vais dire oui, même si on ne l'avait pas mis sur le cas. Donc là, j'ai répondu aux premières questions. Et l'outil me donne 2 options. Donc, il me dit bon travail. L'outil a trouvé 23 mesures d'aide recommandées. Donc, je peux faire soit, si vous sentez, encore une fois, que c'est une cliente qui va avoir envie d'aller vite vers des réponses et d'avancer, et pas très envie de répondre à d'autres questions, vous pouvez aller directement au tableau de bord. Ou alors, vous pouvez répondre à d'autres questions pour trouver plus de mesures d'aide. Donc, c'est important de savoir que le plus de réponses vous donnez à l'outil, le plus de mesures d'aide il va être capable de trouver.
Donc, nous, on vous encourage à répondre à un maximum de questions si possible, mais on reconnaît aussi que ça ne va pas toujours être possible avec votre cliente ou client. Donc là, on a répondu. OK, on continue le questionnaire. Donc, je suis locataire, c'est le cas d'Aïcha. Êtes-vous enceinte? Je vais dire non. Durée de résidence, je vais dire 10 à 20. Et un ancien combattant? Non. Avez-vous un parent, un conjoint qui est décédé? Non. Voilà. Donc là, j'ai répondu à toutes les questions qui existent dans l'outil. Donc vous voyez un peu, ça vous donne une idée de combien de questions il y a. Donc maintenant, je peux aller à mon tableau de bord. Et vous voyez que aussi le nombre de mesures d'aide recommandées a augmenté entre la première fois que j'avais fini de répondre la première série de questions et la deuxième série. Donc encore une fois, quand vous répondez à plus de questions, vous avez plus d'informations. Donc je vais à mon tableau de bord. Et là, voilà la liste. Donc, vous voyez, j'ai une liste assez longue avec toutes les prestations que l'outil me recommande. Donc, par exemple, disons que je m'intéresse à l'allocation canadienne pour enfants. Vous voyez aussi, il y a un petit peu d'informations dès que vous voyez cette page. Donc, est-ce que c'est une demande complexe ou simple? On vous l'indique toujours. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait sa déclaration de revenus? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une identification? Voilà, donc je vais cliquer et dire oui, ok, ça m'intéresse, je voudrais avoir plus d'informations. Donc, alors voilà comment chaque prestation va avoir le même type d'information, va être un petit peu pareil que l'allocation canadienne pour enfants, l'exemple que je suis en train de vous montrer. Donc, il va vous indiquer, voilà, il y a une déclaration de revenus requise. Il va aussi vous indiquer que cette mesure d'aide mène à d'autres. Donc, vous voyez que si vous êtes admissible à l'allocation canadienne pour enfants, vous allez aussi peut-être être admissible à ces deux autres prestations. Donc, c'est aussi une bonne information à savoir et à partager avec vos clients. Et ensuite, vous avez une petite description de la prestation et vous avez plus d'informations. Donc, vous pouvez cliquer ici. Alors, par exemple, admissibilité, vous pouvez cliquer et vous allez voir ici quels sont les critères d'admissibilité. Puis, quelles sont les identifications requises pour la recevoir? Donc, vous voyez, preuve de responsabilité principale des soins à l'égard d'un enfant, numéro d'assurance sociale, pièce d'identité avec photo. Et ensuite, comment faire une demande? Donc, si je suis la mère biologique d'un nouveau-né, par exemple, je peux utiliser ce site directement. Si je ne suis pas citoyen canadien, c'est un petit peu différent. Je veux vous dire que toutes les informations qui sont sur ce site viennent directement des sites des gouvernements. Donc, toutes les informations sont très, très fiables parce qu'elles viennent directement des gouvernements et ça, je trouve que c'est important que vous le sachiez. Donc, disons que j'ai parlé de cette allocation avec Aïcha. Elle me dit, oui, ça m'intéresse. Je pense que je voudrais faire la demande. Donc, on va cliquer ici en disant, ça vous intéresse. Et ça va aller, je vais vous montrer sur mon tableau de bord. Après, ça va aller dans une autre liste qui s'appelle « Voulez-vous ». Je pense qu'on a besoin on vient de se rendre compte, on a sûrement besoin de changer le titre. On va l'acheter. On va l'appeler plutôt « Mes mesures d'aide » ou quelque chose comme ça. Donc, on va peut-être changer le titre parce qu'on s'est rendu compte que sur la traduction, il y avait un petit souci. Voilà. Et ensuite, ou alors, peut-être que vous avez parlé de cette allocation avec un client ou une cliente qui va vous dire « Ah bah moi, en fait, j'ai déjà accès. Je la reçois déjà, cette mesure d'aide. » Donc, vous pouvez aussi cliquer là. Ensuite, je vais retourner et vous montrer. Donc, maintenant, vous voyez, voulez-vous, j'ai une mesure d'aide qui est là. Donc, si je clique sur « Voulez-vous », j'ai l'allocation canadienne pour enfants parce que je viens de dire que ça m'intéressait. Les recommandations, j'en ai toujours 29. Si je choisis une mesure d'aide et que je dis que je l'ai déjà, elle va apparaître ici. Ou alors, si j'enlève, par exemple, je peux faire la liste et puis dire, OK, cette mesure-là, le supplément pour jeune enfant, non, ça ne m'intéresse pas, je veux la supprimer. OK, si je l'ai supprimée, maintenant, elle est là. Mais je peux toujours revenir et aller la chercher si je veux.
Ensuite, une autre chose que je peux faire, c'est pour aider, on a vraiment essayé de mettre plein de systèmes en place pour que ça soit facile pour les personnes pour identifier sur lesquelles allocations ils veulent se concentrer en premier et ensuite trouver les informations assez rapidement. Donc, une des autres choses que vous pouvez faire, c'est dire, OK, l'allocation canadienne pour enfants, pour Aïcha, c'est très important. Elle veut vraiment se concentrer là-dessus. Donc, sa priorité, elle est élevée pour travailler là-dessus. Et peut-être l'allocation canadienne pour les travailleurs aussi, c'est élevé. Donc, ensuite, là, je peux trier sur mon tableau de bord les prestations par ordre alphabétique, c'est ce qui est le cas par défaut, ou alors par priorité. Et donc là, par priorité, vous allez voir que maintenant, j'ai l'allocation canadienne pour enfants qui était déjà en haut, et j'ai aussi l'allocation canadienne pour les travailleurs, qui est devenue la deuxième parce que j'ai dit que c'était élevé. D'autres choses que vous pouvez faire, c'est, disons que voilà, vous sentez que votre client est très motivé et voudrait travailler là-dessus après l'entrevue qu'elle a eue avec vous, chez elle. Voilà. Donc, vous pouvez dire, OK, on va sauvegarder cette séance. Comme ça, vous aurez tous vos résultats chez vous et on va vous envoyer un courriel. Donc là, je clique sur sauvegarder la séance. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de mettre un courriel ici, de l'envoyer. Je peux aussi copier l'URL et l'envoyer, ça marche aussi. Ensuite, ma cliente, chez elle, va recevoir un courriel qui va lui donner cette même URL et qui va aussi lui donner un PDF avec un document PDF qui va lui montrer qui va lui montrer son tableau de bord. Donc, vous pouvez faire ça. Il n'y a jamais besoin de se connecter ou quoi que ce soit sur ce site. Vous n'avez jamais besoin de mettre un identifiant, un mot de passe, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, on a essayé de faciliter au maximum et que ça soit le plus accessible possible. Si vous êtes quelqu'un qui travaille avec des clientes et clients, beaucoup de clientes et clients les uns après les autres, c'est important d'effacer votre séance. Parce que sinon, par défaut, le site va toujours garder la séance que vous venez de faire. Donc, si vous dites, OK, maintenant, je viens de parler avec Aïcha, maintenant, c'est au tour d'Edouard, j'efface ma séance pour faire la deuxième séance, pour faire une nouvelle discussion avec Edouard, par exemple. Vous pouvez aussi imprimer tout de suite. Ça va être imprimer un document PDF. Et vous pouvez aussi télécharger un document PDF. Voilà un petit peu tout ça sur le tableau de bord. Je vais juste voir mes notes. J'ai parlé du tableau de bord. Je crois que j'ai parlé de tout ce qu'il fallait là-dessus. Donc maintenant, je vais revenir en arrière, retourner à la page d'accueil et vous montrer une deuxième façon. Donc la première façon, c'est de répondre au questionnaire. La deuxième façon, vous avez une cliente ou un nouveau client qui vient d'arriver. Vous vous dites, OK, moi, on va commencer par des points de départ. Et disons que c'est quelqu'un qui vient d'avoir un enfant. Donc, je vais dire, OK, vous venez d'avoir un enfant et vous pouvez choisir tous les points de départ que vous voulez. Donc, je vous montre un petit peu des exemples. C'est quelqu'un qui est un nouvel arrivant, une personne qui a des incapacités, quelqu'un qui vient de perdre son emploi, quelqu'un qui s'occupe d'adultes, qui a besoin d'aide pour payer ses études, qui est autochtone. Voilà, je vous montre un petit peu tous les exemples. Donc, disons que là, je vais choisir quelqu'un qui prend soin d'un enfant, peut-être une maman qui vient juste d'avoir un bébé, qui voudrait savoir à quelle prestation elle pourrait avoir droit. Donc là, je clique sur soin d'un enfant et l'outil va m'indiquer quel type de mesure d'aide, auquel type de mesure d'aide je pourrais peut-être avoir droit. Donc, prestations fiscales pour enfants du Nouveau-Brunswick, programme d'aide sociale, allocation canadienne pour enfants, voilà, le supplément pour les jeunes enfants. Donc voilà, c'est une autre manière d'identifier des prestations qui pourraient être auxquelles votre cliente ou client pourrait avoir droit. Ça, c'est pour les points de départ. Ensuite, pour le menu, explorer toutes les mesures d'aide. Donc, je vais vous montrer une autre façon de trouver des mesures d'aide pour vos clientes ou clients.
Donc là, si je clique sur explorer toutes les mesures d'aide, là, toutes les mesures d'aide dans tout l'outil sont disponibles. Donc, et vous voyez ici, à gauche, j'ai plein d'options. Donc, disons que, bah, en fait, là, c'est quelqu'un qui est au Nouveau-Brunswick, mais qui va peut-être partir en Ontario bientôt. Je voudrais aussi l'Ontario, donc je vais cliquer. C'est quelqu'un qui a pas fait sa déclaration de revenus et qui, du coup, voudrait qu'il n'y ait pas besoin de faire une déclaration de revenus pour avoir accès. Donc, vous voyez, la liste, en fait, se réactualise à chaque fois, selon ce que vous avez, ce que vous mettez. Disons que je veux seulement des demandes, un niveau de difficulté de demande qui est facile. Donc là, je vais avoir que des demandes faciles. Et puis après, vous avez plus de détails, des mots-clés que vous pouvez cliquer. Donc ça, c'est une autre manière, si vous voulez, de trouver d'autres mesures d'aide. Et enfin, la dernière méthode que je vais vous montrer, c'est aussi ici, j'enlève un petit peu tout. Et je dis que je voudrais que la mesure d'aide, je peux entrer la mesure d'aide que je cherche. Donc, si quelqu'un vient et me dit qu'ils ont accès à une mesure d'aide, mais ils ne se rappellent plus du nom ou ils ne savent plus trop pourquoi, et ils me disent, bah, je sais que c'est par rapport à un handicap. Donc, voyons. Voilà. Là, je peux juste mettre le mot handicap et puis je vais voir quelles sont les prestations pour les personnes handicapées qui sont disponibles au niveau fédéral. Donc, si je veux aussi au niveau du Nouveau-Brunswick, il faut que je mette aussi le Nouveau-Brunswick. Si je veux toutes les provinces, il faut que je les clique toutes. Voilà. Donc, ça, c'est une autre manière de trouver des prestations. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que je l'ai déjà dit une fois, mais l'idée, c'est vraiment que vous n'avez pas besoin d'être expert en prestations et de tout comprendre et de les connaître très bien, etc. C'est vraiment, l'idée, c'est d'avoir un outil qui a toutes les informations dont vous aurez besoin. Et s'il y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, normalement, il y a des liens sur lesquels vous pouvez aller qui vont vous donner plus d'informations. Donc, on essaye vraiment que ça soit ça rend les gens plus à l'aise par rapport à ces prestations et avoir une discussion un peu plus approfondie sur les prestations pour que les personnes soient vraiment au courant de toutes les prestations qui existent auxquelles ils pourraient avoir droit. Ensuite, le bouton Aide, je vais vous montrer. Donc là, où vous soyez dans l'outil, vous avez toujours ce menu là-haut. Vous pouvez toujours revenir sur la page d'accueil, les points de départ. Le questionnaire, on l'a déjà fait. Et explorer toutes les mesures d'aide, on vient de le faire. Et ensuite, aide. Donc là, si quelqu'un a besoin d'aide pour obtenir des mesures d'aide, parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils ont besoin de faire une déclaration de revenus, par exemple, ils ne l'ont pas fait depuis 5 ans, c'est trop pour eux de le faire tout seul, ils ne vont pas y arriver. On a identifié des organismes dans chaque province ou territoire, ceux qu'on connaît, donc on ne connaît pas tout le monde, donc c'est possible qu'il y en ait qui manquent. Mais ceux qu'on connaît sont là. Et donc, vous pouvez voir, vous avez le numéro de téléphone, le site internet, un courriel. Vous pouvez les contacter. Vous avez une information si c'est gratuit. Je pense qu'on a mis que des services gratuits. Et aussi, ce qui est important pour vous à savoir, c'est que vous allez voir si c'est, par exemple, ici dans le Nouveau-Brunswick, St. John Community Loan Fund, ils sont disponibles qu'en anglais. Donc, vous allez aussi voir la langue qui est disponible. Voilà. Si vous avez des organismes que vous connaissez, que vous ne voyez pas sur la liste, dites-le nous, on les rajoutera, on sera très heureux de rajouter des personnes. Donc, n'hésitez pas si vous voyez qu'on n'a pas mis tout le monde. Ensuite, le portail de l'organisme. C'est l'autre chose que je veux vous montrer. Donc ça, c'est un peu plus pour les organismes comme vous-même. C'est un outil qui est pour vous. Donc, quelques informations qu'on a mises là-dessus. On parle des webinaires qui sont la semaine dernière et aujourd'hui. Donc, maintenant, on va changer, on va mettre le lien de l'enregistrement que vous pourrez trouver ici.
il y a une formation gratuite qui va être qui est offerte. Déjà, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais vous voyez ici comment vous pouvez y aller. Et on a quelques petites questions-réponses, donc pour qui peut en profiter, pour qui c'est, un petit peu plus d'informations, et des ressources à utiliser pour aider vos clients. Donc ici, on a mis des ressources qui peuvent être utiles pour vos clients. Est-ce qu'ils veulent faire un plan d'action, par exemple, une fois que ils ont établi leur tableau de bord et la liste des prestations auxquelles ils voudraient faire la demande. Peut-être que vous voulez établir un plan d'action avec eux. Et ensuite, je veux juste mentionner ce site web ici, yourtrove.org, qui est un outil qu'on a mis en place aussi, qui est disponible aussi en français et en anglais, qui a énormément de ressources qui peuvent être utiles pour plein d'aspects financiers, l'endettement, l'épargne, les déclarations de revenus, tout ça. Donc, je vous encourage vraiment, si vous avez des conversations un petit peu différentes, un peu plus poussées sur ce sujet, à aller sur ce site ou alors à le partager avec vos clients aussi. Peut-être que ça va les aider, ils pourront s'en servir tout seuls. Voilà toutes les choses que je voulais vous montrer. Donc, je vais aller voir s'il y a des questions parce que je sais que j'ai beaucoup parlé. J'ai pas l'impression qu'il y a des questions. J'ai l'impression que s'il y a des questions. Ah, je vois 2 questions, pardon. Alors, je vais cliquer. La question, c'est est-ce que les personnes peuvent faire la demande de plusieurs aides? Si oui, il doit y avoir une limite ou des contraintes. Des contraintes du genre, si la personne reçoit telle aide, elle n'est plus admissible à telle. C'est une très bonne question. Moi, encore une fois, je ne suis pas une experte dans les mesures d'aide. Je crois que c'est plutôt le contraire. Je crois qu'en général, quand les personnes vont être... Enfin, cet outil, ce qu'il essaye de vous montrer, c'est si vous êtes admissible à certaines aides, il va vous montrer d'autres aides auxquelles la personne peut être admissible, sans doute, parce qu'il y a des aides qui sont apparentées à certaines aides. Donc, il va y avoir un prérequis d'être admissible à une aide pour avoir accès à une autre. Et ensuite, en général, les contraintes, c'est pas vraiment des contraintes où si vous êtes admissible à celle-ci, vous n'avez pas accès à celle-là, ça va être plutôt selon les critères d'admissibilité, ils seront pas, les personnes ne seront pas admissibles à toutes les listes. Mais il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte sur le nombre de demandes que vous pouvez faire. L'outil ne fait pas la demande pour vous. Donc là, l'outil, c'est vraiment juste des informations. Et ensuite, vous, il faut que vous alliez, il faudra que vous ou votre cliente fasse la demande et fasse toute la procédure. Donc nous, on ne s'occupe pas de la procédure de la demande. Alors, Yannette me demande si on peut partager le lien avec un client. Absolument, oui. Partagez le lien avec tout ce que vous voulez. D'ailleurs, où est-ce que c'est? Il y a un endroit, je crois que c'est sur le portail de l'organisme. Je vais juste y aller en même temps. Qui peut en profiter? Ressources à utiliser. Partager cet outil. Donc voilà. Aidez-nous à diffuser largement cet outil. Et notre bouton graphique vous permet de diriger les visiteurs de votre site web vers l'orienteur en mesure d'aide. Donc, vous pouvez tout à fait, on vous encourage aussi, si ça vous intéresse, de mettre un bouton graphique sur votre site web pour diriger les personnes vers cet outil. Donc oui, partagez-le autant que vous voulez, c'est public, c'est accessible à tous. Je parlais justement avec un de mes collègues qui est responsable de tout ce projet et il me disait que depuis 2 semaines qu'on a lancé l'outil, il y a déjà 8000 personnes qui sont allées sur cet outil. Donc pour nous, on est très très heureux d'entendre ça et c'est ce qu'on veut, que le maximum de personnes possibles s'en servent. Donc je vois une question de Joa Bertille. Existe-t-il des mesures d'adaptation pour les personnes ayant des handicaps afin qu'elles puissent accéder à l'outil? Je vais
est-ce qu'on s'est assuré que l'outil est accessible? Je vais demander à mon collègue parce que je ne connais pas la réponse. Donc, pardon, je vois une réponse. Nous avons conçu l'outil pour qu'il puisse être utilisé par des personnes ayant un large éventail de capacités. Il est donc compatible avec des outils tels que les lecteurs d'écran. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Allez-y, continuez. Et puis moi, je vais continuer aussi. J'ai encore quelques petits points. Je vous laisse un petit peu de temps si vous voulez poser d'autres questions. Allez-y, n'hésitez pas. Et je prends ce moment aussi pour remercier encore une fois notre bailleur de fonds, la banque TD, sans laquelle cet outil ne serait pas possible. Donc, je vais retourner vers mes diapositives. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions. Donc, questions-réponses, on y est. Si vous en avez, allez-y, continuez. En attendant vos questions, je vais donner un petit peu plus d'informations et puis après, je reviendrai s'il y a d'autres questions. Donc, quelques petites suggestions qu'on pense qui sont utiles pour vous. Pour trouver des prestations, comme je l'ai indiqué, vous pouvez rechercher à l'aide des points de départ. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça peut générer une liste rapide de prestations suggérées qui correspondent à un groupe particulier ou à une période de vie particulière. Donc, on trouve que ça peut être utile, ça peut être pratique pour vous. Ensuite, remplir un court questionnaire pour obtenir une liste personnalisée de prestations répondant aux besoins uniques de vos clientes et clients. Utilisez les liens fournis pour en savoir plus sur les prestations aux besoins. Donc, si jamais vous avez des questions, il y a toujours énormément de liens qui devraient vous donner les informations auxquelles vous avez besoin. On trouve qu'en général, ce qu'on entend beaucoup des praticiennes et praticiens qui sont sur le terrain, c'est que c'est tellement difficile en fait de naviguer tous les sites web différents des gouvernements, savoir où aller pour quelle information. Donc, l'idée vraiment ici, c'est que on ne répond pas à toutes les questions, mais on vous dit où trouver les réponses aux questions que vous avez. Ensuite, la sélection des aides que reçoivent déjà les particuliers leur permet d'explorer d'autres prestations apparentées qui les requièrent comme condition préalable. Ça, je crois que je vous l'ai montré, je ne me rappelle plus. Il y a une fonction où vous pouvez aller directement. Si je fais ça, est-ce que ça marche ou pas? Ouais. Je ne me rappelle plus si je vous ai montré ça, mais vous pouvez dire, si je vais sur mon tableau de bord, voilà, j'ai cette allocation, disons, l'allocation canadienne pour les travailleurs, je vais dire, je l'ai déjà. Donc, je peux mettre que je la reçois déjà. Ce qui peut être une façon aussi de voir d'autres prestations auxquelles vous pouvez avoir. Ils vont peut-être d'autres prestations apparentées auxquelles peut-être vos clients vos clientes pourraient avoir droit. Pardon, je voulais juste être sûre que je vous avais montré ça. Oups, excusez-moi. Ensuite, pour le soutien à la clientèle, donc comme je vous l'ai montré, vous pouvez sauvegarder et imprimer l'information pour la remettre aux clientes et clients. Vous pouvez aider les clientes et clients si vous n'êtes pas spécialiste des prestations. Donc ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment l'idée derrière cet outil, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances en prestations. On espère que justement, c'est un outil qui va pouvoir vous aider à parler des prestations avec vos clients de façon plus fluide, sans avoir besoin de tout connaître, de toutes les connaître et d'être un expert.
obtenir de l'aide et aiguiller vers d'autres organisations. Donc, ça, c'est vraiment si vous sentez que votre cliente ou client, ils ne sont pas prêts à faire toutes ces procédures tout seuls, mettez-les en lien avec d'autres organisations qui existent. Et ensuite, consultez le portail pour les organismes pour plus de ressources. Donc ça, je vous en ai parlé déjà. Je regarde s'il y a d'autres questions. J'ai beaucoup de commentaires très positifs. Merci beaucoup. Et changer le nom Benefits Wayfinder pour être plus facile à se souvenir que orienteur en mesure d'aide. Ça, c'est intéressant. Le nom en anglais, c'est Benefits Wayfinder, mais on voulait avoir un nom francophone. Mais merci beaucoup pour cette suggestion, Sophie. Ensuite, une question de Karine. Est-ce que certaines prestations risquent de provoquer une surprise lors des impôts? Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas une experte en prestations, je m'excuse. Et je pense que cette question est très, très pertinente en ce moment parce qu'on sait qu'avec certaines prestations qui ont été offertes pendant la pandémie, pendant la Covid-19, maintenant, il y a des surprises. Donc, j'imagine que c'est un petit peu pour ça que vient cette question, des personnes qui étaient éligibles à certaines prestations qui tout d'un coup sont plus éligibles parce que leurs revenus de l'année dernière ont augmenté grâce aux prestations de la Covid-19. Donc, ça, c'est quelque chose, malheureusement, moi, je ne connais pas toutes ces réponses. Je pense que le cas avec ces prestations liées à la pandémie, avec la surprise qui a eu lieu, c'est quelque chose, nous, on est en train de faire beaucoup de revendications au niveau politique pour essayer que ça change, pour que les gens qui avaient accès à certaines prestations avant continuent à y avoir accès. Et puis, c'est une situation assez particulière en ce moment, mais c'est une très bonne question. Et je pense que c'est important de peut-être poser les questions quand vous faites la demande pour vos clientes ou clients, ou voir s'il y a des informations également sur les sites web qui pourraient dire est-ce que ça va être éligible pour les impôts, pour la déclaration de revenus ou pas. Est-ce que ça compte ou est-ce que ça compte pas pour la déclaration de revenus? Je pense que c'est une question importante. Ok, donc je continue. Alors, on a une formation en ligne gratuite qui est disponible depuis la semaine dernière, donc vous pouvez vous en servir. Quand on vous envoie un courriel après ce webinaire, on va aussi vous mettre cette information, le lien pour la formation. Donc, c'est une formation qui vous permet d'acquérir des connaissances et des compétences au sujet des prestations gouvernementales pour aider les membres de la communauté avec l'accès aux prestations gouvernementales. Après avoir terminé la formation, vous allez recevoir un certificat d'achèvement, un guide d'utilisation de l'orienteur et un accès à d'autres formations. Donc, ce cours est disponible dès maintenant. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, si ça vous intéresse. Et une fois que vous vous êtes inscrit, c'est disponible pendant 6 semaines. Et on pense que ça va vous prendre à peu près 3 à 4 heures. Donc, entre le moment où vous êtes inscrit et le moment où vous avez fini, il faut que ça soit moins de 6 semaines. Et c'est pour ça qu'on vous indique que ça prend à peu près 3 à 4 heures. Donc, vous pouvez vous inscrire à un moment où vous pensez que vous réussirez à passer ce temps-là. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc, nous, ce qu'on vous demande, si vous pensez que l'outil va être utile, s'il vous plaît, utilisez-le et partagez-le avec tous ceux que vous pensez pourraient en bénéficier. Donc, vraiment, partagez-le au maximum. On est très, très heureux qu'on a beaucoup de personnes qui s'en servent. Si vous remarquez des erreurs, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les informations qui sont sur le site viennent directement des sites des gouvernements. Aussi, on nous pose parfois la question de comment est-ce qu'on maintient le site à jour. Donc, nous, on regarde toujours en ligne, on regarde toujours les nouvelles dès qu'il y a des nouvelles prestations qui sont annoncées.
on va regarder quand elles sont mises en place, on va changer tout de suite sur le site. Donc, on regarde vraiment pour s'assurer que tout est toujours bien à jour. Et aussi, tous les 6 mois, on fait un audit complet de l'outil de A à Z pour s'assurer que tout est bien à jour. Donc, on essaye au maximum que ça soit toujours mis à jour. Si jamais vous remarquez une erreur, on est tous des êtres humains, c'est toujours possible des erreurs, s'il vous plaît, dites-le nous et vous pouvez envoyer un courriel à cet email qui est ici, au courriel qui est ici, benefitswayfinder@prospercanada.org. Et puis, voilà, on vous encourage à favoriser l'accès au maximum des Canadiennes et Canadiens à l'orienteur en mesure d'aide. Je regarde s'il y a encore des nouvelles questions. Je regarde aussi parce que j'avais quelques informations qui ont été partagées avec moi. Donc, j'ai une question ici, qui est une question qu'on avait préparée et qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Idéalement, qui devrait consulter cet outil? Donc, pour nous, on a conçu cet outil vraiment avec l'intention des personnes à faible revenu ou à revenu moyen. Et au sein de cette population, nous estimons que l'outil sera le plus utile à 3 groupes principaux. Alors, le premier, c'est les personnes qui s'apprêtent à vivre ou qui vivent une transition majeure dans leur vie. Par exemple, quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, qui va commencer ses études, qui est arrivé récemment au Canada, donc qui va prendre sa retraite. Ces personnes vont probablement devenir admissibles à un tout nouvel ensemble de prestations qu'elles ne pouvaient pas obtenir auparavant. Et les personnes de ce groupe sont aussi généralement curieuses de se renseigner sur les nouvelles prestations dont elles pourraient bénéficier. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est les personnes qui n'ont pas produit leur déclaration de revenus. Il existe de nombreuses prestations auxquelles nous ne pouvons accéder, et souvent automatiquement, qu'en déclarant nos revenus. Donc, nous savons également qu'environ 20% des personnes à faible revenu ne produisent pas de déclaration de revenus, ce qui signifie qu'elles ne tirent pas parti de bon nombre de prestations. L'utilisation de l'orienteur en mesure d'aide peut aider les membres de ce groupe à se renseigner sur toutes les sommes supplémentaires qu'ils pourraient recevoir s'ils remplissaient leur déclaration de revenus. L'outil peut également les diriger vers des ressources gratuites dans leur région pour la préparation de leur déclaration de revenus. Les personnes qui ont du mal à joindre, le troisième groupe, c'est les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il existe de nombreuses prestations destinées aux personnes qui n'ont pas assez d'argent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et ce revenu supplémentaire peut leur être d'une aide précieuse. Bon, bien sûr, on sait que même il y a aussi beaucoup de personnes qui ont accès à toutes les prestations auxquelles ils ont droit et qui encore ne réussissent pas à joindre les deux bouts. Ça, on le sait très bien. Et on sait que on ne va pas résoudre tous les problèmes financiers, tout le monde, malheureusement, avec cet outil en aidant les gens à avoir accès aux prestations. Mais voilà, on espère qu'au moins, si on peut s'assurer que toutes les personnes qui sont admissibles aux prestations y ont accès et le font, ça, on pense que déjà, c'est important. Voilà. Je regarde s'il y a encore des questions. Je vais vous donner 1 ou 2 petites minutes pour voir si vous voulez encore répondre à des questions, si vous voulez encore poser des questions. Et sinon, en attendant aussi, je vous mets voilà, le nom de notre organisation, notre site web. Encore une fois, le site web de l'orienteur en mesure d'aide. Je suis désolée, j'ai oublié de rajouter le petit /FR pour l'avoir en français à la fin. Donc, Benefits Wayfinder et /FR à la fin. Vous allez, pardon, non, je me trompe. Ça, c'est le courriel. Alors, si vous avez des suggestions ou des questions sur l'outil ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ici. Et en bas, ici, c'est là qu'il y a le nom,
Voilà, il y a aussi l'adresse encore une fois. Donc, voilà un petit peu toutes les informations que je voulais partager avec vous. Je ne vois pas d'autres questions, donc je vous remercie beaucoup pour tout votre temps et toutes vos questions et tous vos commentaires très positifs sur l'outil. Merci beaucoup d'être venu. Utilisez l'outil, envoyez-nous vos commentaires, n'hésitez pas et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.